124. Avec grand plaisir, je vous reçois. Avec grand plaisir, je vois ce mélange et cette richesse géographique mêlée ce soir. Et j'attends beaucoup de vous pour vos retours et pour vos contributions lors de notre session ce soir, des improvisations qui va être menée de main de maître par Elena Marina. Alors, pour commencer ce soir, pour vous présenter, on va dire, les angles importants de notre structure de soirée. Bonsoir Macha. Voilà, j'espère que je n'oublie personne sur mon écran qui vient de nous rejoindre. Toastmaster, donc, qui est une association internationale qui existe depuis presque 100 ans, depuis le début du 20e siècle, excusez-moi, qui aujourd'hui est présente sur nos 5 continents dans une foultitude de langues et qui permet aujourd'hui de développer, quel que soit notre niveau, nos compétences en communication et en leadership, qui nous réunit ce soir au-delà de nos frontières grâce à notre belle langue, le français. Chers amis, bonsoir. Je vais commencer donc par les rôles qui aujourd'hui donc constituent les pierres angulaires de notre structure. Je vous demande juste un petit instant. Voilà. Et nous avons aujourd'hui Maria qui nous a peut-être pas rejoint, donc nous allons pas commencer tout de suite par notre plaque du jour, mais par notre mot du jour, grâce à l'intervention de Yuri, membre de notre club à Moscou de longue date. Yuri, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je choisis mon autre mot favori, la reconnaissance, la gratitude, comme un mot du jour. Juste un petit moment. Je veux le présenter. Le mot du jour, la gratitude. Et qu'est-ce que c'est la gratitude? C'est la reconnaissance. C'est un sentiment d'affection à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Et je peux donner quelques exemples. Par exemple, Sacha m'a donné la possibilité de présenter un mot du jour aujourd'hui et je sens la gratitude. Et pourquoi ce mot est incroyable? Parce que, comme on sait, la gratitude, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de méchanceté. C'est super difficile à combiner ces émotions apaisées. Donc, et quelques autres exemples sur la gratitude. Par exemple, il obtient la reconnaissance et la gratitude des personnels. Et je lui dis toute ma gratitude pour son soutien de projets importants pour la société. C'est par exemple à propos de notre chef d'entreprise. Et un autre exemple, j'exprime toute ma gratitude à tous les gens qui nous aident aujourd'hui dans notre soirée. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mot du jour? Il faut qu'on l'utilise très souvent pendant les discours. Et avec ma gratitude, je vais compter combien de temps vous l'utilisez. Et comme une marque de gratitude, vers la fin de notre réunion, je vais annoncer les champions d'utilisation du mot gratitude. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yuri d'avoir choisi ce mot si porteur ce soir et je vais tout d'abord, avant toute chose, commencer par exprimer ma gratitude à Sacha pour me rappeler un de mes devoirs de présidente qui est de apporter la bienvenue, en tout cas d'offrir la bienvenue à nos invités ce soir qui nous rejoignent pour la première fois, qui ne connaissent pas encore bien Toastmaster et je vais leur demander de se présenter. Donc nous avons Pavel, nous avons Marc, nous avons Aurore ce soir. Je vais commencer peut-être par offrir la parole à Marc afin que tu puisses te présenter, nous exprimer qui tu es, pourquoi tu es là ce soir et comment tu as connu Toastmaster. Et qu'est-ce qui fait ta motivation à nous rejoindre ce soir? À toi. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Moi voilà, je suis Marc Osifus, j'habite à côté de Perpignan et
j'essaye de monter le club de Perpignan de Toastmaster, voilà, dans le sud de la France. J'ai connu Toastmaster à travers une visite à Montpellier. J'ai trouvé énormément de bienveillance. Puis-je dire aussi beaucoup de gratitude envers tous les autres membres. J'ai adoré le principe de Toastmaster. Pourquoi je suis là ce soir? Ben, par grande curiosité. J'ai appris il y a 2 jours que vous existiez, au club francophone à Moscou. Et on m'a transmis une invitation, un petit lien Zoom. Alors, je ne pouvais que venir ce soir vous rendre une petite visite virtuelle, apprécier ce moment avec vous et puis essayer, en toute logique, d'apprécier la bonne soirée dans la bienveillance qui caractérise Toastmaster. Merci beaucoup, Marc, de ta présentation et de donner le là pour nos invités ce soir, comme tu passes en premier. Je souhaiterais inviter Aurore, si vous m'entendez, à prendre la parole et si vous avez la possibilité, la connexion vidéo, à exprimer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là ce soir. Oui, je vous vois, vous êtes parmi nous. À vous la parole. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir et comment est-ce que vous nous avez connus? Bonjour les amis, je suis là parce que j'ai trouvé votre page en internet, un groupe dans les vidéos. Euh, je suis, hum, j'ai été très intéressante parce que euh, j'ai cherché un club francophone pour parler français avec les autres gens parce que c'est très intéressant pour moi. Et voilà, je suis ici. Bonjour mes amis, bonsoir. Merci beaucoup Aurore de vous présenter et d'être parmi nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais désormais passer la parole à Pavel. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez donc allumer votre caméra? Je ne vous vois pas. Donc je vais... Si, Pavel, alors je ne vous vois pas en personne, mais voilà, vous allez apparaître peut-être d'une seconde à l'autre, j'espère, et je souhaiterais vous demander, comme suivant la tradition, en tant qu'invité, vous nous rejoignez pour une première fois ce soir, de vous présenter, de nous expliquer pourquoi vous êtes là et comment vous avez connu Toastmaster. À vous la parole, Pavel. Bon, Pavel, si vous ne m'entendez pas, si vous n'êtes pas disponible, je vais vous laisser vous connecter et je vais laisser la parole à Julia. Julia, que je cherche du regard. Je ne vois toujours pas. Peut-être Alexandre, moi j'aimerais bien entendre la voix de Margarita, si elle peut se joindre à nous, afin qu'elle explique pourquoi elle nous rejoint ce soir et ce qu'elle a fait dans le passé. Grâce à elle, nous sommes tous là réunis ce soir. Marguerite, elle est fondatrice de notre club et ce n'est pas la première fois, mais s'il ne peut pas, peut-être il y a quelques problèmes techniques. Bon. Oui? Non? J'entends quelqu'un. Est-ce que c'est Pavel? Non, je ne sais pas. Bon, alors je vais passer la parole à Macha. Macha, c'est votre première fois parmi nous? La deuxième, en fait. La deuxième. Mais je vais vous laisser la parole quand même, puisque nous attendons d'autres invités qui se connectent. Je vais vous laisser la parole, vous dire pourquoi vous nous rejoignez ce soir et qui vous êtes encore à nouveau, s'il vous plaît. Pas de problème. J'ai trouvé votre club il y a une semaine, je crois, grâce à la semaine francophone en Russie. Après, j'ai été avec Marc et Irina il y a 2 jours avec le club francophone aussi, mais ils sont presque tout le monde vrai français. Alors, c'était vraiment intéressant pour moi. Et maintenant, je vais vous présenter la blague du jour. Ma gratitude. Eh bien, allez-y. Je peux
raconter la blague? Oui, 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 allez-y. D'accord. Il y avait autrefois un jeune homme qui, durant son enfance, rêvait de devenir un grand écrivain. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer ce qu'il voulait dire par grand écrivain, il répondit: Je veux écrire quelque chose que le monde entier va lire. Surtout, je veux écrire quelque chose qui ne laissera pas les gens indifférents, qui les touchera profondément au niveau émotionnel, qui les fera crier, pleurer, réfléchir, qui leur donnera l'envie d'exprimer leurs émotions, leur douleur et leur colère à haute voix. Aujourd'hui, cet homme a réalisé son rêve. Il travaillait pour Microsoft et écrit les messages d'erreur de Windows. J'exprime ma gratitude pour votre attention. Merci, Macha. Merci beaucoup Merci à vous. de nous mettre en appétit pour la suite de la réunion avec la blague du jour. Je vais désormais passer la parole à Christina, qui est notre chronométreur ce soir, pour expliquer votre rôle. Merci Sophie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chronométreur de notre réunion parce que le temps c'est très important pour nous. Je vais allumer mon écran. Je vais vous démontrer un moment. Oui. Par exemple, pour discours préparé, après 5 minutes, je vais allumer l'écran vert. Après 6 minutes, écran jaune. Excusez-moi. Oui. Et après 7 minutes, c'est l'écran rouge. Oui. Pour les sessions des improvisations, le même. Pour 1 minute, c'est l'écran vert. Excusez-moi, 1 minute et demie, c'est écran jaune. Et 2 minutes, c'est écran vert, rouge, excusez-moi. Et pour les sessions d'évaluation, 2 minutes, c'est l'écran vert. 2 minutes et demie, c'est l'écran jaune. Et 3 minutes, c'est l'écran rouge. Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Christina, d'être notre maîtresse du temps ce soir, afin que notre réunion soit la plus concise et respectueuse possible pour les uns et les autres. Je vais désormais passer la parole à notre compteur des citations, en la personne de Anna, ce soir. Je te laisse l'espace digital, Anna. Merci Sophie, merci beaucoup pour m'avoir présenté. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être votre compteur des citations. Et qu'est-ce que ça signifie? Je vais surveiller l'usage des mots et des sons parasites dans votre discours, excusez-moi. Et je vais me concentrer sur 4 groupes de ces parasites. La première, c'est des adverbes, comme bien, mais, alors, vous savez. Le deuxième groupe, c'est interjection, comme et, o, ou. Le troisième groupe, c'est répétition. Par exemple, je voudrais dire, il faut savoir. Et le quatrième groupe, c'est les pauses trop longues. Et pourquoi faire ça? Pourquoi faire attention aux mots et sons parasites? Parce qu'ils n'ajoutent rien à votre discours et ils volent beaucoup. Et c'est pourquoi je vous demande d'être prudente aux mots et sons parasites et aux pauses aussi. Et je vais noter toutes les choses, je vais noter tous les types de choses parasites et le nombre aussi. Et au fin de la réunion, je donnerai mon rapport généralisé. Oui, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Anna, d'être aussi précise dans la description de ton rôle, clé pour notre soirée ce soir. Et nous allons terminer dans la présentation des rôles pour notre soirée avec Natalia, qui est notre grammairienne réputée ce soir. À toi, Natalia.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis le grammairien de ce soir. Ce rôle est nouvel pour moi. Je suis grammairien pour la première fois. Donc, ce que je dois faire, c'est suivre vos discours et noter les erreurs grammaire que je pourrais saisir. Et à la fin de notre réunion, je vais faire mon rapport, ce propos. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Natalia, de prendre ce rôle pour une première fois. Ce sont très souvent lors de ces premières fois que nous apprenons beaucoup, parce que nous commençons une expérience et nous allons apprendre de cette première expérience. Merci beaucoup à toi de te jeter à l'eau. Je t'exprime ma gratitude. Nous allons maintenant commencer le corps et le vif du sujet de notre réunion par notre session des discours préparés. Nous en avons 3. Je vous demande d'applaudir notre première oratrice ce soir en la personne d'Ina qui va nous présenter son brise-glace, son premier discours préparé. Je vous demande de l'encourager bien fort. Merci. Merci Sophie pour me donner la possibilité de faire du discours. Vous attirez ma gratitude. Je m'appelle Ina. Je suis le seul membre autour de l'Ukraine et peut-être la seule personne du club qui ne connaît pas le français. Je fais des discours dans le club germanophone, plutôt et rejoins autour de moi, c'est moi-ci. Je dis souvent aux autres que je rejoins Toastmasters pour comprendre mon public, c'est que vrai. Cependant, tout le monde sait que la raison principale est que je dormais peux parler sans arrêt. Je veux faire avancer mon français et faire des discours plus structurés, profonds et confiants. Oui. J'espérais que cela influencera également mon conversation quotidienne. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à m'apprendre à me taire. Quelques mots sur mon travail. J'ai travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle et j'essayais de l'appliquer à mes projets en bioénergie. Beaucoup de sources d'informations dans ce domaine sont en français et aussi en allemand. Les lois sont réglées, y compris les directives européennes et la méthodologie de calcul des émissions de gaz et effets de serre sont en français. Les documents et les programmes éducatifs sont en allemand. De toute façon, peut-être je n'arrive pas à obtenir un projet si je ne veux pas être passionnée dans la langue allemande. Par exemple, comme je suis bilingue, mes langues maternelles sont le russe et l'ukrainien. Je connais le polonais qui est similaire à l'ukrainien et j'habitais en Pologne depuis 2 mois. Oui, 2 mois. Je prends l'allemand depuis l'année scolaire et maintenant j'ai... ok. Et maintenant, je l'utilise allemand dans mon travail et dans les réunions de Toastmasters. Je commence à apprendre l'hébreu à l'université, mais je ne parlais pas couramment.
Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi je commence à le prendre. Peut-être parce que je m'intéresse à la technologie et aux startups, ou parce que qu'elle tient gratuit. Mes autres hobbies incluant l'art et la peinture en particulier, je veux leur montrer. Ils sont mon peinture. Ce n'est pas beaucoup peinture, mais j'adore peinture. Mais à part cela, j'aimais avion. Je n'ai piloté par moi-même. Je fais des itinéraires à courte distance pour les pilotes et sport. En sport, je prends des cours. Je prends des cours chorégraphie tous les semaines. Courir est parmi les choses que j'adore. Je me sens heureux quand les gens me demandaient des conseils car ils veulent changer quelque chose dans leur corset régulier ou se fixer de nouveaux objectifs. C'est tout. Merci à tous qui ne s'étaient pas endormis d'avoir écouté mon Vantardis. La prochaine fois, je serai heureux de vous dire de la course à pied et de la façon dont cela m'aide au quotidien. Merci. Merci beaucoup, Ina. Voilà un premier discours brise-glace effectué. Bravo à toi et j'ai hâte d'entendre ton prochain. Le premier pas est effectué. Je vais désormais laisser la place, l'espace digital à Emmanuel qui va nous présenter son deuxième discours sur son pathway, sur ses styles de communication. Et le discours ce soir d'Emmanuel a pour titre « Être encourageant comme style de communication ». Emmanuel, à toi. Ok, merci pour la parole. Je m'appelle Emmanuel et mon discours va parler d'un style de communication qui est être encourageant, ou bien l'encourageant, ou bien le facilitant. Voilà, donc dans style de communication, on comprend bien évidemment l'interaction avec autrui. On comprend le mode de transmission, on comprend le mode de transmission d'informations. Donc, il est important donc, de connaître son style de communication. Cela permet pour celui qui communique d'être plus efficace et de pouvoir aussi être plus à l'aise dans ses communications avec les autres. Pour ma part, j'ai bien aimé le style de l'encourageant parce que il s'agit là de la propriété, donc de caractéristiques. Il s'agit de caractéristiques donc d'une personne de calme, de constant, d'abordable, de fiable et de fidèle, de quelqu'un qui est fidèle donc à ce qu'il dit. L'encourageant donc se caractérise donc par une aptitude à pouvoir coopérer. Donc c'est un bon coopérant, il écoute facilement
ses collaborateurs et échange beaucoup avec les autres. Il cherche à comprendre qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres ressentent, quels sont les sentiments que les autres éprouvent. Voilà. Et pourquoi est-ce que, comment est-ce que l'encourageant donc se démarque des autres styles de communication? Et c'est un style de communication qui est beaucoup plus porté vers la personne. Donc, l'encourageant va porter beaucoup plus attention à son interlocuteur, à la façon dont il fait son travail et aussi l'inspirer. C'est un mode de communication intéressant parce qu'il n'est pas seulement axé sur la réalisation de projets, sur la réalisation des objectifs, sur l'atteinte des buts, mais il porte beaucoup aussi attention sur le développement personnel, sur l'épanouissement. Donc, échanger avec une telle personne, c'est donc s'épanouir. C'est donc chercher à s'épanouir du côté sentimental, du côté spirituel aussi. Voilà. Donc, en conclusion, donc, ce que je peux dire, c'est qu'il existe donc 4 types de styles de communication. Il y a le style de communication direct, il y a le style de communication analytique et il y a aussi le style de communication initiateur. Donc, chacun n'est pas obligé d'être fixé dans son style, d'être fixé à un style de communication, mais on a chacun un style de communication qui est beaucoup plus exprimé chez chacun de nous. Donc, sachant son style de communication, on apprend donc à mieux s'exprimer, à mieux échanger avec les autres. Et voilà, être encourageant est un style de communication très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, tu as prononcé un discours ce soir qui est clé au sein de notre association, comment définir les styles de communication. Et tu as défini, je pense, celui qui te tient à cœur et celui qui est très important, comme le mentionnait tout à l'heure Marc, en termes de bienveillance et en termes de gratitude par rapport à l'encouragement. Je te remercie et je te félicite. Je vais passer la parole à notre troisième orateur ce soir, en la personne d'Alan, qui va laisser la communication pour nous parler du leadership dans son PAFWay numéro 2, son discours numéro 2, qui a pour titre « En découdre » avec ce satané site internet, si j'ai bien retenu ton titre, ce satané site internet. Alan, la parole est à toi sur les styles de leadership. L'expert en leadership de renommée internationale américain John Maxwell définit le leadership comme l'influence. Pour Maxwell, le leadership, c'est l'influence. Avant de me pencher sur cet aspect, cet avis de Maxwell, je voudrais faire une petite note personnelle. Pour moi, le leadership, c'est aussi la crédibilité, tenir sa parole. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, malgré le fait que je n'ai trouvé que 30 minutes pour préparer ce discours, j'ai tenu j'ai voulu tenir ma parole, la parole que j'avais donnée à Alexandre le Grand. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu de leadership. Alors, le leadership, c'est l'influence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a environ 3 mois, j'ai pris la décision de développer ma petite compagnie
de services de formation professionnelle en ligne, j'ai donc décidé de construire un site, un nouveau site pour cette compagnie. Alors, j'ai contacté un ami à moi, il s'appelle Sam. Je lui ai dit, écoute Sam, au fait, il avait exprimé son désir d'être mon partenaire. Je lui ai dit, donc Sam, et toi, tu t'y connais bien sur le domaine technique, donc peut-être que tu pourrais t'occuper de l'achat du domaine, du système d'email. Donc, il m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas un problème. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Comment on peut commencer? Non, t'inquiète. Ça, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois, donc pas de problème. Ok, d'accord. Bon, moi, je me concentre donc sur le contenu, les vidéos. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. T'inquiète. Hein. Une semaine plus tard, nous nous retrouvons pour une réunion d'évaluation. Rien n'a été fait. Rien. R-I-E-N. Alors, je me dis, peut-être que Sam pense que je ne peux pas le faire moi-même. Je vais donc lui prouver que je peux le faire. Peut-être qu'il y a besoin que je le soutienne un peu. Alors, je contacte la compagnie qui s'appelle Hostinger et j'achète le domaine. Je mets aussi sur pied le système d'email qui fonctionne et on prend un nouveau rendez-vous. Je lui dis, écoute, Sam, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es pas occupé de la question du domaine? Ben, tu sais, j'ai envoyé une requête. Ah bon? Oui, ils ne m'ont pas répondu. Ok, d'accord. De toute façon, j'ai acheté le domaine moi-même, donc le domaine il fonctionne, le site il fonctionne, et maintenant il faut qu'on construise le site. Ben ouais, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Hein. Ben, en bref, le même scénario. Une semaine plus tard, on se retrouve pour une réunion d'évaluation. Rien. Pas une seule lettre, pas un seul iota n'a été ajouté sur le nouveau site. Alors je m'arrête, je fais une analyse, je me dis, quelque chose cloche. C'est peut-être mon style de leadership qui est affiliatif, je dirais. C'est-à-dire que c'est un style qui met l'accent sur les besoins émotionnels, les relations interpersonnelles et l'harmonie en équipe et le travail d'équipe. Alors je me dis, il faut peut-être que je change et que j'adopte un style pas dictatorial, mais autoritaire. Le dictatorial, c'est du Mussolini, c'est du Staline, c'est Hitler. Non. Le style autoritaire, c'est un style qui préconise des directives claires. Par exemple, écoute Sam, on va choisir le site, le thème bleu. Donc, tu t'occupes du thème bleu. Et on va aussi construire 6 pages. Donc, ça, c'est des directives claires. Le style autoritaire aussi, c'est un style qui met l'accent sur des délais précis. Donc, on va dire, par exemple, écoute, tu as 2 jours pour créer 6 pages. Donc, on est dans un registre différent de directives claires et d'objectifs précis et de délais précis. Donc, j'espère que si je réussis à trouver la combinaison, la bonne proportion entre le style affiliatif et le style autoritaire, par exemple 70% style autoritaire et 30% style affiliatif, parce qu'il faut bien toujours maintenir l'harmonie au sein du groupe. Je pense que je pourrais arriver à mon objectif d'en découdre, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce site qui me donne des maux de tête et de cauchemar parce que j'arrive pas à le terminer. Alors donc, pour revenir à Maxwell, le leadership, c'est l'influence. Et dans mon cas précis, il faut que je trouve le moyen d'influencer Sam et le reste de mon équipe de telle sorte que nous puissions arriver à achever la construction de ce site. Et je suis confiant que d'ici la fin du mois d'août, d'ici le 31 août, nous aurons
nous serons parvenus à cet objectif. Et si nous le ferons, je suis sûr que nous le ferons, ce serait un très bon cadeau d'anniversaire parce que mon anniversaire, c'est le 31 août. Merci. Merci Alan et bravo de nous relater tes aventures, d'utiliser tes aventures pour nous relater ce que veut dire le leadership et comment la notion de leadership s'inscrit dans nos réalités à toutes et à tous, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Merci beaucoup. Alan, tu clôtures notre session des discours préparés. Nous allons donc maintenant enchaîner sur la deuxième partie de notre réunion qui se consacre à notre agilité intellectuelle, c'est-à-dire être des orateurs qui sont capables d'être très créatifs et à brûle-pourpoint de faire un discours entre 1 minute et demie et 2 minutes et demie sur un sujet improvisé. Et ce soir, notre maîtresse des improvisations est représentée par Elena Mariana. Je te laisse la parole, Elena. Coucou les amis, je vous exprime ma gratitude de vous voir et de vous attendre. On va improviser ce soir. Je vous proposerai donc quelques affirmations. Il vous faudra de les approuver ou de les désapprouver de manière argumentée. Ces affirmations sont très simples. Parfois, elles sont un petit peu prétentieuses, mais tout ça, c'est pour vous aider à parler. Elles portent sur les sujets communs de la vie de tous les jours, comme les voyages, les loisirs, le sport. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec une affirmation, n'hésitez pas à développer le sujet. Vous en avez 2 minutes au maximum. Donnez quelques arguments, parlez de votre expérience. Finalement, parlez de vous-même. Bonne chance à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Vous pouvez lever la main ou me faire un signe. Sinon, je vais choisir. Ah, Anna. Anna, merci beaucoup. D'accord. Anna, peux-tu me dire, s'il te plaît, un nombre de 1 à 10? Un nombre de 1 à 10. Numéro 1. Un numéro 1, très bien. Une petite minute, je vais partager mon écran avec vous et on tombe ici. C'est je ne réussis pas à agrandir mon écran, désolé. Mais attendez, je vais le faire. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Ah, voilà. Ma première affirmation, c'est que la plus belle ville au monde, bah, bien sûr, c'est Londres. Merci beaucoup, merci Elena. C'est une bonne affirmation, vraiment. Et c'est intéressant pour moi parce que je suis allée à Londres, mais il y a quelques ans, c'était assez longtemps. C'était, je ne sais pas, j'ai oublié un petit peu, c'était il y a 10 ans peut-être. Et c'était mon et seule fois à Londres. Et j'étais vraiment impressionnée parce que Londres, c'est une capitale vraiment grande et importante et riche de la culture et de la vie des sociétés, très dynamique, vivante. Mais je ne peux pas dire que c'est la plus belle ville de la monde. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'autres belles villes. Et ce serait pas juste de dire des choses comme ça que quelque seule ville est le plus beau. Ce n'est pas très objectif. Mais je peux dire vraiment avec beaucoup de certitude et de gratitude aussi que Londres c'est une ville, une des villes plus belles du monde. En fait, oui, parce que oui, c'est grand, c'est riche, comme j'ai dit. Et c'est très intéressant. Et j'ai découvert beaucoup de choses à Londres, beaucoup de musées, beaucoup de banlieues différentes aussi, très intéressantes à propos de la vie, des points de la vie des sociétés. Et oui, c'est pourquoi je suis presque d'accord avec l'information, mais pas
totalement, mais peut-être je dois aller à Londres encore une fois. Et c'est vraiment fou et drôle parce que j'habite assez proche au Londres. C'est juste 1 ou 2, je pense, 1 heure de vol, mais je n'ai jamais. Je ne suis jamais allée au Londres pendant ces 4 ans que j'habite ici. Et je pense, oui, que je dois aller là. Et je dois essayer de redécouvrir Londres pour moi. Et peut-être après ça, je pourrais dire que c'est la plus belle ville du monde. Ok, ok, c'est entendu. Merci beaucoup, Anna. Qui veut encore? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Sinon, je vois Alexandra. Alexandra, merci, c'est gentil. Choisissez, s'il vous plaît, en nombre. De 1 à 10, sauf 1. D'accord, peut-être 7. 7. Très bien, une petite minute. Je partage mon écran. Voilà. Oups, le voilà. Et ma deuxième affirmation, c'est que les extrovertis sont plus heureux que les personnes du caractère réservé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais dire que ça me plaît parce que quand on regarde des gens bavardant ensemble ou des compagnies nombreuses qui passent le temps pendant des vacances quelque part, ça donne le sentiment qu'ils sont heureux, que leur vie est remplie par des émotions fortes et intéressantes peut-être. Oui, ça me plaît beaucoup. Mais en fait, je crois que chaque caractère, soit des extravertes ou des introvertes, ont leur propre situation quand ils se sentent bien. Et par exemple, mon mari, beaucoup de gens de Toastmaster ont entendu de lui, mais jamais vu. Jamais vu. Il est totalement introvert et il se sent bien avec très peu de gens. Mais je ne peux pas dire qu'il est malheureux. Et peut-être son ordinateur et son chat lui rend plus heureux que les autres gens peuvent être dans des compagnies. Comme moi, par exemple. Parce que si je n'ai pas la possibilité de rencontrer des gens, je me sens souvent mal. Mais mon mari peut toujours trouver des activités pour les faire tout seul. Et c'est bien, c'est magnifique. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Quelqu'un d'autre? Sinon, d'accord, je propose à Alexandre Gorski. Allez-y, venez sur la scène, Alexandre. Je ne vous entends pas. Voilà. Coucou. Voilà, choisissez s'il vous plaît en nombre. Une minute, je ne vois pas. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Ah, merci. Et qu'est-ce que je dois faire? Choisissez, s'il vous plaît, en nombre de 1 à 10, sauf 1 et 7. Je choisis 7. Non, 7. 6, donc 6. 6, d'accord. Je vais partager mon écran avec vous. Une petite minute. Poum, poum, poum. Voilà. Voilà. La parole est d'argent et le silence est d'or. Il vaut mieux être à l'écoute que parler trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est très belle parole. Je pense que, oui, c'est la vérité parce que
toujours on dit que celui qui garde le silence, oui, celui est plus sage parce qu'il ne dit rien, mais il écoute et il pense. Et en russe, il y a aussi une, comment ça dire en français mieux, les paroles, oui, que le mieux ne dit rien et on va penser que tu es très sage, oui. C'est pourquoi je suis d'accord avec ces mots. Mais comme professeur et comme celui qui travaille avec l'argent, avec les paroles, je suis contre aussi ces mots parce que parfois on peut dire que les paroles coûtent plus parce que sans parole, sans conversation, nous ne pouvons rien comprendre. Il faut toujours parler avec quelqu'un, il faut toujours raconter quelque chose pour connaître mieux ce qu'on discute. Et c'est pourquoi peut-être on peut changer ces mots et dire que les paroles sont d'argent, oui, et le silence, non, les paroles sont d'or, oui, et le silence d'argent. Donc, je crois que toutes les deux phrases, c'est la vérité. D'accord, merci Alexandre. J'invite un autre participant. Oups, je ne vois pas vos mains, donc je propose Amasha Tournaeva. Marie, voulez-vous participer? Ma gratitude de m'inviter. Oui, numéro 5, s'il vous plaît. Numéro 5, une petite minute. Numéro 5. Voilà. Voilà. L'affirmation, c'est que la langue la plus précise, bien sûr, c'est l'anglais. Alors, je vais l'exprimer mon opinion par une phrase assez forte, je crois. À mon avis, la langue la plus précise, c'est la langue de l'amour. Parce que si on aime nos enfants, ils grandissent avec ces émotions, peu importe s'ils sont introvertis ou extravertis. Et bien sûr, l'anglais est une langue internationale et c'est vraiment essentiel de pouvoir parler la langue anglaise. Mais je crois que c'est plutôt ce qui est plus important, c'est nos sentiments. Et alors, peut-être grâce à l'amour, on peut comprendre l'un à l'autre, même sans mots ou en parlant les langues différentes. D'accord. Mash, je vous remercie pour votre profonde opinion. Merci. D'accord. Je cherche encore une personne. Peut-être Pavel Kostyukhin. Voulez-vous participer? On aimerait vous entendre. Coucou, comme ça. Ça va, ça marche, Pavel? Enlevez votre micro. Il faut qu'on puisse vous entendre. Vous êtes toujours sans son, Pavel. Bonjour. Bonjour, Pavel. Bonjour. Bienvenue dans notre club. Choisissez, s'il vous plaît, un nombre. Vous m'écoutez? Oui, oui, ça marche. Quel est votre nombre? Dites-nous. Je m'appelle Paul. Dommage, mais je crois que la connexion n'est pas... Je vais améliorer mon langue. D'accord.
voir. D'accord. D'accord, merci Pavel. Je crois que la connexion n'est pas très bonne. Et donc, je propose peut-être en attendant Irina Yakovleva. Irina, est-ce que tu veux participer? Oui, avec plaisir. Merci pour m'inviter. Bah, merci Irina, toi. Dis-moi s'il te plaît, quel nombre tu choisis? Numéro 1. 1, c'était déjà pris. Ah, c'était déjà pris. Et quels numéros sont libres? Tu ne peux pas prendre 1, 7, 6 et 5. Après, tout est libre. 8. Le numéro 8. D'accord. Une seconde. 8. Bien. Voilà. Voilà. Mon affirmation suivante, c'est que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est-à-dire que les autres vivent mieux que moi. Bonne phrase qui est très populaire entre plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui sont... si tu es intéressé par mon opinion, si j'approuve ou désapprouve cette affirmation, je peux dire que cette affirmation est pas correcte. Pas correcte parce que c'est notre choix. Oui, ça dépend de notre choix, de notre vision de la vie. Si nous choisissons de regarder les côtés et noter la vie, tous les détails de la vie des personnes, de l'autre personne, c'est quelque chose qui nous déprive de la valeur de notre vie, notre propre vie. Je pense que si nous apprécions la valeur de notre vie, nous pouvons comparer, mais comparer de la manière neutrale. Nous pouvons regarder la vie de l'autre et nous pouvons prendre quelque chose qui nous aimons dans les vies de l'autre, mais nous devons rester nous-mêmes parce que notre vie est quelque chose de précieux, quelque chose d'unique, individuel, et si nous ne comprenons, si nous ne comprenons pas ce fait, notre vie peut être peut-être un peu je ne sais pas, je ne peux pas trouver la parole correcte. Notre vie peut être transformée en quelque existence, mais non, pas vivre comme une vie pleine. Et c'est pourquoi je désapprouve cette affirmation pour 100%. Merci pour cette question. Merci beaucoup, Irina. C'est gentil. D'accord. Encore quelques personnes. Aurore, est-ce que vous voulez participer? S'exprimer. Ah, je vois Marc. D'accord. Oui, je vais faire une petite impro avec vous, avec grand plaisir. Ben, merci. Choisissez, s'il vous plaît, un nombre. Ah, je crois que le numéro 3 n'a pas été choisi. Oui, c'est correct. Une petite minute. Ah, et ça, c'est très bien tombé. Voilà. Oula. On va voir.
Et voilà. Sans Sans le le mo- moindre doute, les Français sont les plus forts en foot. Voilà. C'est Alors presque là, la poésie. comment ne pas être d'accord avec cette affirmation, Elena? Ce n'est pas possible. Les Français, bien sûr, sont les plus forts en foot, mais ça date d'il y a très longtemps, depuis très longtemps. Non pas par chauvinisme, mais par beaucoup d'autres choses. Je ne peux qu'affirmer que les Français sont les meilleurs en football. Tout d'abord parce que nous avons les meilleurs clubs de formation en France. Nous avons des clubs prestigieux comme le Paris Saint-Germain, contre Lyon, voilà, que je soutiens, dont je suis supporter, même si je n'ai pas beaucoup de clubs de foot aux alentours de Perpignan qui soient performants, que les proches marseillais sont très en avant sur le football. Je peux dire que la France en elle-même fait ressortir d'énormes talents. Et c'est avec beaucoup de gratitude que je préfère dire cette chose-là, que je suis reconnaissant des clubs de foot parce que ça m'a fait vivre les meilleurs moments. Imaginez, j'étais à Paris en 1998, Champs-Élysées, j'y étais quand on a gagné la première Coupe du Monde. J'ai vu la liesse populaire, la folie dans les rues parisiennes et j'ai pu vivre l'un des meilleurs moments de ma vie de joie et d'explosion parce qu'il y avait une unité nationale derrière juste un petit ballon rond. Et ça, je peux dire que c'est quelque chose de magique à vivre et seul un Français peut comprendre que le football est l'une des choses les plus importantes qui puissent exister dans le monde du sport. Merci à vous. Merci Marc, on est convaincus. D'accord. Encore la dernière personne. Il nous reste le temps pour la dernière personne. Voilà, Nadia, merci. Voilà. D'accord. Quel est votre numéro? Le 10. Le 10, très bien. Une petite minute. Voilà, le 10. La meilleure journée, c'est une journée passée dans le lit avec un bon livre et une tasse de café. Tout dépend. Quel temps fait-il dehors? Alors, si je suis à Lille, je vous dirais que ces journées-là sont très courantes parce qu'il pleut souvent, il fait souvent froid. Et c'est vrai que quand on sort, qu'il pleut, qu'il fait humide, qu'il fait gris, eh bien, c'est délectable de pouvoir rester au lit, profiter de son livre et en plus avec un bon café qui sent le café. Eh bien, on n'a pas envie de troquer cette journée. Sauf que à Lille, il y a aussi des journées ensoleillées. Et pendant ces journées ensoleillées qui sont très rares, on n'a pas envie d'être à la maison. On a envie de sortir, de profiter des amis, des terrasses, du beau temps et vraiment optimiser chacune des secondes de la journée parce qu'on sait que ce soleil ne reviendra pas de sitôt. Donc, je suis un petit peu mitigée, je ne sais pas trop. Je vous dirais que cette journée peut être une journée, la meilleure journée qui soit de fin octobre à fin février, mais qu'à partir du mois de mars, cette affirmation n'est plus possible. Parce qu'il faut profiter du beau temps, profiter des amis, profiter de la nature et sortir à l'extérieur et ne pas rester isolé. Même si la lecture, c'est quelque chose que je prône et il faut lire et profitons de la lecture parce que c'est la meilleure façon de s'évader. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup Nadia. Donc, je vais répéter les participants pour que vous puissiez voter. Hein. Et je vous demande de m'envoyer vos votes par les messages privés. D'accord? La première personne, c'était Anna Lucina. Ensuite, c'était Alexandra, je me demande pardon, Sarsatski. Je n'en suis pas certaine que j'ai bien prononcé, mais notre seule Alexandra. Ensuite, c'était Alexander Gorski. La quatrième personne, Masha Tournaeva. La cinquième, Irina Yakovleva. La sixième, c'était Marc. Et la septième personne, Nadia. Voilà. Je vous remercie tous.
Merci beaucoup, Elena, d'avoir dirigé cette séance d'improvisation de main de maître avec tous nos invités. Et je vais faire un petit rappel et j'exprime encore une fois ma gratitude à Sacha concernant nos invités ce soir, pour être sûr que vous allez être dans nos listings. Indiquez bien vos contacts dans la messagerie instantanée. Vous avez un formulaire Google que Sacha vous a envoyé. Je vous demande de l'ouvrir, de le remplir. Voilà. Sacha est en train de vous le réenvoyer. Donc, un document Google afin que vous puissiez rentrer vos coordonnées et que vous soyez tenus informés de toutes nos réunions, de tous nos événements et que vous soyez en mesure de venir nous rejoindre le plus souvent possible. Nous allons désormais laisser la parole à notre évaluateur, Sacha, encore une fois, qui va conclure par nos évaluations notre soirée ensemble ce soir. Sacha, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes amis, salut encore une fois. C'est la première fois que j'évalue les réunions car l'année précédente, j'étais l'organisateur et maintenant nous avons un comité fort, un nouvel comité, notre présidente, Madame la Présidente Sophie et aussi Rina, notre vice-président de relations publiques, très fort. Alors, notre équipe reste forte. Je suis vice-président d'éducation. Yuri reste notre vice-président d'adhésion. Et notre Arsène, il est absent. Il est notre secrétaire, toujours avec nous. Il aide parce que les réunions sont virtuelles et nous faisons les réunions virtuellement et nous pouvons nous connecter chaque seconde pour avoir une aide. Et c'est notre gratitude à notre équipe. C'est pourquoi je pense que la réunion se déroule très bien aujourd'hui parce que nous sommes prêts à aider, à être au secours. Et le seul point, c'est que la réunion s'écoule très bien. Alors, pour commencer, je pense que, bon, premièrement, je donne parole aux évaluateurs personnels et après, je vais donner parole au petit rôle pour les rapports et quelques mots au sujet de la réunion en général. Et je commence par l'évaluation de notre chère Ina qui a brisé la glace aujourd'hui et je donne la parole à son évaluatrice, c'est Irina. Irina, à toi la parole avec l'évaluation d'Ina. Merci beaucoup, Sacha, pour me donner la parole. Alors, Ina, je te félicite de tout mon cœur pour un début si bon. C'est symbolique qu'en milieu de l'été, tu aies brisé la glace. C'est le nombre de projets et c'est comme métaphore, très bon. Oui. Et c'était vif, c'était amusant et c'était chaud. Parce que tu as montré beaucoup d'émotions, beaucoup d'opinions sur ta vie, tes intérêts, tes hobbies. Et tu nous as montré une part de ta vie, une part visuelle, que tu as démontré les peintures sur ton mur. Peut-être elle n'était pas très visible pour tous, mais nous avons construit dans notre imagination quelque chose que tu fais dans ton temps libre. C'était très beau que tu as prononcé tout le discours sans hésitation, sans peur, parce que je me reviens très bien que
dans notre dernière rencontre, réunion de 10 juillet, tu voulais parler anglais, russe, quelques langues, mais pas français. Mais aujourd'hui, c'est bravo pour le courage, pour cette initiative. Et pour moi, c'est comme la victoire parce que pour moi, la langue française est aussi la langue troisième et je sais comment est difficile de parler cette langue tout en discours. Merci pour ça, pour inspirer les autres pour les choses comme ça. Et une chose que je voudrais peut-être changer dans ton discours, c'est un peu de structure. Parce que quand tu commences ton discours, il est beau faire comme un plan pour pour nous, un plan de ton futur discours. Tu peux dire, je vais vous raconter sur cette chose, sur ma vie professionnelle, ma vie privée, mes intérêts, mon temps libre, pour nous donner comme une carte, oui, une carte que nous devons suivre tout au long de ton discours. Mais je pense que tu pourras améliorer tes discours prochains en écoutant tous les conseils et toutes les recommandations que tu vas recevoir. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Irène et Inna, pour le discours Brise de la glace et pour Révélation. Merci beaucoup, Irène, pour avoir encouragé Inna. Et c'est la vérité que chez nous, dans notre club, on commence à parler français en faisant les discours. Et Inna, ce n'est pas la première qui a commencé à parler. Et là, troisième. Et j'espère qu'il a le succès avec son troisième langue, le français. Alors, merci. Mes amis, maintenant, je donne la parole à notre évaluatrice de discours de Emmanuel, c'est Alexandra Sarsatskir. Alexandra, s'il te plaît, à toi la parole. Oui, c'est mon introvert et mon chat. Merci Serge. D'accord. Pour commencer, je voudrais en fait exprimer ma gratitude à Emmanuel pour avoir choisi ce sujet et de nous raconter sur des styles de communication. Je crois que c'était vraiment complexe à discuter sur les choses comme ça et c'était bien intéressant. Donc, je crois que peut-être certains gens parmi nous ont commencé à réfléchir comment le style de communication privée et quel impact font sur ces styles font sur nos vies. En tout cas, je réfléchis maintenant sur ça. Je crois que le discours d'Emmanuel était bien structuré. C'est structuré car Emmanuel nous a raconté de son style privé et aussi nous a donné des renseignements sur les autres styles qui existent. Et ce discours avait l'introduction et la terminaison. Donc, c'était bien fait. Emmanuel était vraiment bien préparé. Le voix était calme
Et les vitesses bien appropriées pour les soirées pluvieuses, comme aujourd'hui. Donc, merci. Et je crois qu'Emmanuel se sentait bien à l'aise, vraiment. Juste, il pouvait nous montrer quelque chose par ses mains, peut-être un peu plus gestuel. Et bienvenue pour les fois prochaines. Les discours étaient informatifs et plaisants, comme j'ai déjà dit, et je crois que le but était rempli. Le but de ce discours était informatif et réflectif. Donc, je crois que Emmanuel a fait très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai fini. Merci beaucoup, Sacha, pour ton rétroaction. Je voudrais ajouter que Sacha toujours exige le mouvement de corps par Zoom, mais c'est grâce Sacha est un danseur professionnel, c'est pourquoi le mouvement de corps, il ne peut pas sans les mouvements. Mais je peux vous encourager que peut-être dans quelques mois, dans un mois, nous reviendrons à notre bibliothèque et nous deviendrons super club unique, je pense, dans le monde avec les séances virtuelles et comment dire, les séances réelles avec notre cher Toastmaster à la bibliothèque. Et j'espère que Sacha va faire aussi les projets intéressants au sujet de danse et avec les gestes, etc. Alors, mes amis, il nous reste troisième évaluation de notre ami Alain. C'est notre chère Nadia qui va l'évaluer et je donne la parole à Nadia, s'il te plaît. Merci Alexandre. D'abord, je voudrais remercier et exprimer toute ma gratitude d'être parmi vous ce soir. Alan, je te félicite pour ton discours qui portait sur comprendre votre leadership. Ce qui m'a plu dans ton discours, c'est que tu l'as amené d'une façon qui sort du documentaire où on est dans les explications, un peu, enfin, limite un petit peu ennuyeuse. Tu as su capter ton auditoire parce qu'en fait, tu es parti de ta propre expérience. Tu as d'abord donné l'exemple d'un auteur et tout de suite, tu t'es détaché de cet auteur pour parler de ta propre expérience. Et c'est vraiment très bien parce qu'en fait, le storytelling, comme on l'appelle, c'est vraiment un outil de communication qui permet de capter son auditoire. Et je te félicite beaucoup pour ça. Le discours était clair. Tu avais vraiment une élocution qui permettait d'avoir accès à une bonne compréhension de tout ce que tu disais. Et tu as su donc engager ton auditoire dans la mesure où on a tout de suite été pris de curiosité par rapport à la suite, à ce qui allait se passer avec ce fameux partenaire et je pense que c'est une personne qui travaille pour toi. Donc, on était tout de suite captés et ça, c'était bien. Le fait que tu fasses un discours virtuel avec une personne imaginaire était sympathique. J'ai trouvé par contre que c'était peut-être un peu long. Tu l'as refait à plusieurs reprises. Ça donnait une petite note humoristique. Ce que je te reprocherais, c'est une toute petite reproche, c'est peut-être le faire un petit peu plus court pour que ça ne devienne pas trop sarcastique en fait, que ça reste quelque chose de sérieux parce que ton sujet était très intéressant et sérieux. Donc, rester vraiment dans l'esprit. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu as gardé le contact visuel avec nous. Donc, au début, ta caméra bougeait parce que tu étais dans le dialogue, mais ensuite, quand tu t'es détaché de ton exemple et que tu t'es mis à exposer les différents leaderships, tu nous regardais bien dans les yeux, j'ai envie de dire, et tu es parti de ton expérience. Et en fait, c'est un projet où soit on présente son leadership, soit on balaie un peu les styles de leadership. Et en fait, là, tu as fait les deux.
Tu es parti de ton leadership, tu as montré que tu avais évolué. De fait, on a pu entendre parler de plusieurs sortes, de plusieurs façons de mener son leadership. Tu étais très à l'aise. Moi, je t'ai trouvé très à l'aise. On n'avait pas l'impression que tu l'avais préparé en 30 minutes. Hein. Tu étais très confortable dans tes baskets, j'ai envie de te dire. Et j'ai trouvé le sujet intéressant. Je relis mes notes, hein, parce que je les ai écrites tout à l'heure. Et ah oui, j'ai beaucoup aimé le fait que tu utilises le présent parce que ça donnait de l'authenticité à ton propos. On était en train de vivre les choses en même temps que toi et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et enfin, je terminerai en te disant que ta conclusion était très, très bien faite parce que tu avais évoqué ce fameux auteur en début de discours pour l'introduction et tu es revenu à cet exemple parce que tu avais donné une affirmation en demandant, en fait, tu avais fait une question que tu nous adressais en nous demandant qu'est-ce que l'influence? Donc, tu as répondu à ta question et ce que j'ai aimé, c'est que tu as exposé un peu ton cheminement, où tu en étais venu et les questions que tu te posais. Et en fait, on s'est tous un peu mis à ta place et on a tous compris où tu voulais en venir parce que c'est vrai que c'est des choses qui nous questionnent tous. Donc, je te remercie beaucoup, Alan, pour ce discours qui était très bien. Merci beaucoup, Nadia, pour ton rétroaction très efficace et détaillée, comme toujours. Et je suis en entente de ton discours chez nous. Peut-être vous avez les vacances à Lille maintenant ou non? Vous pouvez profiter ce temps et faire les discours chez nous. Nadia, je t'en prie de faire les discours. Peut-être il y a les places pour toi toujours. C'est vrai, bah, si tu m'y invites à l'occasion, Alexandre, avec grand plaisir. Toujours, je t'invite et tous les membres de ton club aussi. C'est gentil. Sont ouverts toujours pour je leur transmets le message. Contacter pour les détails. Merci beaucoup. Mes amis, maintenant, je passe au rapport de petits rôles et je commence par notre vice-président d'adhésion URIR avec un mot du jour qui a le gagnant d'utilisation, le mot gratitude. Merci beaucoup, Sacha. J'exprime ma toute gratitude à toutes les personnes qui ont utilisé le mot la gratitude aujourd'hui. Beaucoup de personnes, peut-être c'est le record parmi tous mes mots de jour. Et mes gratitudes spéciaux sont envers Masha, Sophie et Marc. Et je pense que Masha était toujours notre gagnante de l'utilisation de mots de jour. Merci beaucoup, Masha. Merci beaucoup, Yuri. On va voir, peut-être Masha aussi va gagner les improvisations, mais qui sait, on va voir à la fin de la réunion. Et maintenant, je donne la parole à, je pense, à Anna pour le rapport des compteurs d'hésitation et des gaffes. Oui, merci Sacha et merci mes amis. Félicitations. Je vous exprime beaucoup de gratitude vraiment parce qu'il n'y avait pas trop de choses parasites. Dans les discours préparés, ce que j'ai remarqué, il y avait principalement des interjections comme et, ou, a. Il y avait assez de choses comme ça dans les discours d'Ina et d'Emmanuel. Et il n'y avait rien dans le discours d'Alan, par exemple, mais dans le discours d'Alan, j'ai remarqué quelques répétitions parfois et un petit peu d'adverbes inappropriés aussi. Et les adverbes inappropriés, et le même quantité, il y avait dans le discours d'Ena et d'Emmanuel, et les répétitions aussi. Et il n'y avait pas de pauses longues. Pas du tout. Et pour les discours improvisés, je suis vraiment impressionnée parce que normalement, les discours improvisés, c'est pas aussi haut niveau comme le discours préparé, juste à cause d'improvisation. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il n'y avait presque rien de choses parasites. J'ai remarqué quelques interjections comme et, ou, mais il n'y avait de la répétition
il y avait seulement un mot adverbe inapproprié. Il y avait du pause longue aussi. Et je voudrais féliciter Maria parce que dans le discours improvisé de Maria, il n'y avait rien de choses parasites, pas du tout. Et je pense que c'est un grand succès parce que c'est vraiment difficile quand on improvise. J'ai tous les détails pour toutes les personnes. Si vous voulez les savoir, contactez-moi avec message personnel et je serai heureuse de les partager avec vous. C'est tout de mon rapport. Merci à vous. Merci beaucoup, Anna, pour ton rapport détaillé. Et maintenant, je donne parole à notre grammairienne. Aujourd'hui, c'est Natalia. Natalia, bonne chance. Oui, Sacha, merci beaucoup à me donner la parole. Je voudrais commencer par Ina Volovic, car je suis vraiment impressionnée de ce qu'elle a pu faire aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment impressionnant parce que cette personne a commencé à parler depuis 2 mois seulement. Elle parle tellement, elle peut parler 4 ou 5 minutes sans arrêt. C'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment impressionnant. Pour Ina, je voudrais bien donner un conseil à toi de faire attention aux terminaisons des verbes, car si j'ai bien retenu, Ina, tu as dit j'espérais, ou bien de j'espère, ou comment je travaille, ou bien au lieu de j'ai travaillé. Car donc fais attention aux terminaisons, car les terminaisons en français signalent toujours du temps de quel on parle. Donc l'expression j'utilise l'allemand. J'utilise l'allemand. Elle a dit, Ina, tu as dit, je m'utilise. On dit en réalité, j'utilise quelques langues. Donc, et quoi encore? Je voudrais dire merci beaucoup à tous les speakers, les locuteurs de français, car il m'a donné de la chance d'entendre la langue, une belle langue française, car il parle correctement. Et je suis reconnaissante aussi aux Toastmasters qui ne sont pas les locuteurs natifs de la langue française, mais qui ont parlé qui ont tâché à parler assez correctement ce soir pendant la session d'improvisation. Donc, je n'ai pas saisi beaucoup d'erreurs. En réalité, ce que je peux dire, c'est j'ai saisi la phrase « Je voudrais améliorer mon langue » chez Pavel Kostuhin, mais la langue du féminin, donc il faut dire améliorer ma langue. Et de la part d'Irina Yakovleva, elle a dit, tu as dit, Irina, que nous aimons de la vie des autres. Il faut bien dire, je pense, que nous aimons dans la vie des autres. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pu saisir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Natalia. Avec ton début
un rôle de grammairien, mais à mon avis, c'était très bien fait et on va t'utiliser pour ce rôle. Si on peut dire à l'avenir et tu vas s'épanouir dans ce domaine. C'est très utile pour nous tous. Alors, il nous reste le rôle de chronométreur. C'est la première fois que nous n'avons pas dépassé le temps et je félicite nous tous, mais c'est Christina qui va nous dire au sujet de ça. Oui, merci. Pour aujourd'hui, je crois que c'était parfait. Il y a quelques écarts, peut-être pour Irina et pour Nadia, c'est 20 secondes non plus pendant la session d'évaluation. Mais pour les autres participants, c'est parfait, oui. C'est tout le temps, tout le monde a respecté notre règle, oui. Merci beaucoup, Christine, pour ton rapport bref, mais c'est parfait parce que j'ai 3 minutes pour conclure évaluation, rétroaction de la réunion en général. Alors, je pense que ça déroule bien. On a commencé à l'heure. Sophie a fait présentation merveilleuse comme d'habitude et c'est notre succès que notre président, le locuteur natif, il peut ouvrir la réunion chaque fois merveilleusement avec les paroles très utiles et avec les paroles très graves au club de l'art trottoir, surtout en français. Mais c'est la 3e fois que Sophie commence la réunion et j'en suis sûr que dans quelques fois, ce soit automatiquement et on commence par les personnes nouvelles, après l'accueil, etc. C'est normal. Alors, les sessions des improvisations, merci beaucoup à Elena pour les sujets différents, pour les photos pittoresques. Et c'était les différentes questions, types de questions, et ça enrichissait notre session. Et c'était aussi, les questions étaient compréhensibles, les thèmes étaient compréhensibles pour tout le monde. C'est pourquoi personne n'a pas dépassé le temps et c'était bien fait, très vite, très agréable. Merci beaucoup. Les évaluations étaient très bien faites, structurées et les conseils étaient donnés, vrais conseils très utiles qui sont très utiles pour la structure, pour aller à l'essentiel, pour peut-être être plus actif et faut utiliser le Zoom virtuel pour mouvement des gestes. J'ai déjà dit quelques mots et c'est 8h30 et nous sommes prêts à finir et je donne parole à notre Madame la Présidente pour conclusion. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir fait tout ce récapitulatif sur les points forts de notre réunion ce soir et l'expression de notre gratitude à toutes les personnes qui ont été clés dans le succès de notre soirée. Je voudrais maintenant vous annoncer le résultat de notre gagnant, qui est une gagnante ce soir, à notre concours d'improvisation, notre session d'improvisation, pardon. Il s'agit de Macha. Bravo, Macha! Pour avoir donc été la gagnante heureuse de nos improvisations. Bravo à toi pour ta créativité et je pense bravo à toi pour nous avoir touchés dans ton improvisation avec le sujet soigneusement choisi par Elena ce soir. Nous espérons te retrouver bientôt parmi nous, le plus souvent possible. Et ce soir aussi, moment important pour notre
Ina qui a brisé sa glace, comme le faisait justement et avec beaucoup d'humour remarqué Irina. Effectivement, briser sa glace un 17 juillet, c'est quand même pas banal. Bravo à toi pour les progrès que tu as accomplis depuis notre dernière réunion et tes hésitations et ta réticence que nous pouvions, excusez-moi, ressentir. Ce soir, tu t'es bien lâché, tu as pu t'exprimer, tu as pu être très personnel, authentique. Bravo à toi et à très bientôt pour ton prochain discours. Chers amis, je pense que nous avons été enregistrés, mais notre réunion va s'achever ce soir, quasiment pile poil à l'heure. Et nous restons, pour ceux qui ont la disponibilité en ligne, si vous voulez échanger désormais à bâton rompu, vous êtes les bienvenus. Merci à tous. Chers officiers, chers membres, chers invités, nous espérons vous retrouver très vite, tous le plus souvent possible et le plus nombreux et nombreuses possible. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Vraiment, c'était génial. Franchement, très très bon moment, Sophie. Eh ben, je suis heureuse de te l'entendre dire, Marc, et reviens-nous souvent et n'hésite pas à partager, à prendre des rôles, à faire des discours. Je ne peux que t'encourager. Bah, je trouve le groupe fort sympathique et puis je vois toute la difficulté que j'entends dans la prise de parole en public dans mes groupes qui maîtrisent très bien le français et vous qui ne maîtrisez pas très bien la langue, vous êtes aussi performants. Donc je trouve ça franchement très encourageant pour vous. Donc voilà, c'est les moments d'hésitation que vous pouvez sentir en cherchant vos mots. Nous, on a un gros défaut, les Français, c'est qu'en fait, on parle trop vite pour dire des bêtises. Et vous prenez le temps de bien poser vos mots. Et ça, c'est très agréable à entendre. Donc voilà. Donc vos hésitations, ne vous inquiétez pas, font partie des discours. Et ce qui est marrant, c'est parce que nous, dans les évaluations, ce qu'on reproche un petit peu à tout le monde, c'est de ne pas marquer de pause. Et vous, naturellement, les pauses se font. Et on a le temps d'apprécier les mots entre les pauses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ce soir. Tu vois, Sophie ? Très bien, non, c'est très très intéressant. Moi, je pense qu'en ayant mes premières lunettes, lorsque je suis arrivée au Tour du Mot à Moscou il y a quelques mois, j'ai été effectivement impressionnée par le niveau, l'application dans l'apprentissage de la langue de tous mes amis Toastmasters à Moscou. Cet effort, cette volonté, ce volontarisme pour moi et ce souci, cette recherche de la perfection que je sentais, le travail effectué pour toujours produire quelque chose de meilleur et de se mettre en avant, ce volontariat aussi que j'ai senti, c'est quelque chose que moi je n'avais pas ressenti aussi fort lorsque j'étais en France. Donc je te rejoins parce qu'effectivement lorsque l'on possède une langue natale et qu'on s'exprime dans cette langue natale, il n'y a pas du tout le même effort qui est fait par rapport à des gens qui l'apprennent et pour qui c'est la deuxième ou la troisième ou la quatrième langue. Mais aussi ce souci de bien faire, comme tu dis, ce souci aussi de marquer ses mots qui fait qu'on peut apprécier, que le cerveau a le temps d'enregistrer, de bien peser chaque mot, c'est très appréciable. Et en plus, encore plus dans l'espace digital où nous entendons le son de chaque voix si proche de notre cerveau et effectivement la gestuelle, elle va s'arrêter en haut du corps, sauf pour Sacha aujourd'hui qui nous a fait une démonstration où elle était debout, et Alan qui était debout aussi ce soir et qui nous apporte une énergie et qui nous montre un exemple pour essayer de nous dépasser notre cadre et se mettre un peu plus debout et bouger un peu plus lors des prochains discours. Merci beaucoup de ton retour, Marc. Il me fait très plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Yuri. À très bientôt. Yuri. Bon week-end.